Voilà, je suis au premier jour de la traversée des Alpes via la route militaire. On est arrivé avec mon pote Eddy dans la nuit. On a fait notre premier bivouac aux alentours du village de Bergues. Et là on est parti pour 5 jours de balade à travers les Alpes et la route militaire. On va traverser notamment dans la première journée les fortifications franco-italiennes. Ça rappelle la route des forts sur le col de Tendai. C'est une route qui avait été utilisée par les militaires pour protéger la frontière. Alors la première étape du tracé nous fait partir du village de Bergues, qui est à peu près à 1000 mètres d'altitude, et nous fait descendre jusqu'au village de Fonta et la ville de Tendai. Et la descente est assez vertigineuse, on est collé à la paroi et les lacets sont très sinueux. La route est sinueuse et étroite à peu près pendant 4 à 5 km. Et ensuite, une fois qu'on arrivera en bas, on attaquera la montée vers le col de Tendai et le fort central. Alors là on vient de reprendre la piste direction les forts en hauteur de Tendai, ou Tende, hein, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, on est là de prendre la piste. Donc on crapahute pas mal en lacet tout au long de la montagne. Et on a à peu près une dizaine de kilomètres avant d'arriver sur les hauts plateaux où on devrait découvrir les premiers forts. Voilà, après 2 heures à peu près depuis notre départ de notre premier bivouac, on est arrivé au col de Tendai, ou quasiment au col de Tendai, après une montée d'à peu près 1 heure enlacée sur une piste anciennement pavée mais légèrement défoncée et assez étroite tout le long. On a croisé personne, mais heureusement, parce que c'était pas évident de se croiser. En tout cas voilà, on est arrivé voilà, tout en haut sur le col, et il nous reste toute la route derrière là pour ensuite accéder aux différents forts. Voilà, on continue notre petit périple sur la route des forts, les tirs fécolants.
Voilà, derrière moi, les premières fortifications. Et là, notre halte de tout à l'heure, le fort central, qui sera bien pour la pause déjeuner. Il est à peu près 13 h, on a fait à peu près 5 heures de route pour le moment. Alors on vient d'arriver au fort central. Fort central qui est, comme son nom l'indique, un fort au centre des montagnes. C'est un point culminant au milieu des massifs rocheux. Et du coup l'accès est assez simple, hein. Il y a même une route goudronnée pour y accéder, où il y a même un petit restaurant en dessous. Et là on redescend et notre périple continue jusqu'à Isola 2000. Où on va redescendre dans la vallée pour ensuite remonter jusqu'à la station. Donc là encore une bonne route de lacet en descente. Et en tout cas le fort central c'est vraiment joli et je vous propose de le découvrir. Direction Isola 2000, on est au cœur de la vallée italienne, on est dans le côté italien du versant. J'ai pas trop en tête la nationale ou le type de voie, mais en tout cas voilà, c'est une belle petite route au cœur de la vallée qui serpente au centre de la vallée. Voilà, on devrait arriver on aura à peu près 1 heure de route jusqu'à Isola 2000, notamment la montée après qui risque d'être un peu longue. Voilà, donc ça roule tranquillement quoi. On a eu beaucoup de pistes depuis ce matin jusqu'à l'accès au fort central et maintenant on enchaîne avec de la route beaucoup plus traditionnelle, hein, bien bitumée, bien droite, un peu plus agréable que les pistes de ce matin. Et on croise beaucoup de convois de 4x4, hein. On a croisé déjà ce matin plusieurs convois de 4x4 voilà, qui font apparemment le même chemin que nous, puisque la route des Alpes est assez connue, assez empruntée des personnes qui font du tout-terrain. Alors là on vient de sortir de la vallée, on commence à attaquer la montée du col de Lombard qui va nous emmener directement à Isola 2000. Donc après le col de Tendai, le col de Lombard, on a fait déjà à peu près une centaine de kilomètres et à peu près une montée d'une petite heure pour accéder jusqu'à un lac d'altitude avant de redescendre sur Isola 2000.
let you